Vous avez remarqué que, ou pas, on a parlé des églises émergentes depuis le début du week-end. C'est ce qu'on m'avait demandé d'aborder, évidemment. Le premier soir, j'ai eu l'occasion d'avoir une vision un peu globale, une présentation, donner quelques exemples. Et ensuite, hier matin, hier après-midi, j'ai essayé, et je voudrais continuer un tout petit peu cet après-midi, essayer de proposer quelques éléments qui soutiennent une vision théologique, si on peut dire, et aussi sensée et profonde que possible, de ce que peut être l'église émergente. Donc vous avez le souvenir peut-être que j'ai proposé que l'église émergente soit incarnationnelle, qu'elle soit missionnelle. Et je voudrais aujourd'hui parler de l'église avec l'idée qu'elle soit expérientielle. Alors pour ceux que la théologie intéresse, j'essaie de construire un petit peu ce modèle-là sur une base trinitaire. Je crois que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors sans que ce soit exclusif ou quoi que ce soit, mais d'une certaine manière, comme je le disais hier après-midi, la mission, c'est d'abord la mission de Dieu. Dieu le Père qui, à l'origine, prend l'initiative d'aller vers l'homme, même malgré son éloignement du divin. Et donc, quelque part, l'Église missionnelle, elle est basée sur Dieu le Père. L'Église incarnationnelle, l'idée de s'adapter aux cultures dans lesquelles on vit et essayer vraiment de construire des réseaux, des modèles, des communautés d'église, d'être et de faire église avec les cultures dans lesquelles on est immergé, de le faire en embrassant ces cultures-là, quitte à être contre-culturel ensuite, mais c'est sur le modèle de Christ, de Jésus, que je propose de faire ça. Et donc, pour compléter ce modèle trinitaire, une église missionnelle basée sur Dieu le Père, une église incarnationnelle basée sur Christ, le Fils, eh bien, cet après-midi, je voudrais parler d'une église expérientielle qui est peut-être plus prioritairement, même si c'est pas exclusif, bien sûr, basée sur le Saint-Esprit, qui, je crois, favorise d'une certaine manière l'expérience. Alors, je parle de mon point de vue avec mon background, qui est pas celui de certains d'entre vous, bien sûr, où on aurait beaucoup à s'apporter. Mais, en gros, l'idée clé, l'idée principale, finalement, de cette optique-là, d'une église expérientielle, ce serait de dire que l'église, c'est quelque chose qui a vocation à nous permettre de vivre des expériences spirituelles avec Dieu et avec autrui, et des expériences qui ne soient pas déconnectées des expériences de vie. Alors là, il y a tout un programme, tout un défi, tout un champ d'exploration incroyable par rapport à cette église expérientielle, pour que véritablement ce soit pas juste parce qu'on croit à certaines choses, parce que ça a été une habitude qu'on fréquente telle ou telle communauté ou telle et telle église qu'on y aille, parce que on a besoin d'avoir le salut, ou on est convaincu de ceci ou de cela, mais vraiment pour que on soit nourri et on contribue à vivre et à faire vivre, à partager des expériences spirituelles avec Dieu, des expériences spirituelles avec autrui, des expériences humaines, et comme je disais, qui soient pas désincarnées des expériences de vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette dichotomie dans l'expérience entre l'église, le spirituel, et le reste de la vie, quoi. Que ce soit nos études pour ceux qui étudient, nos professions, nos activités, nos loisirs, quelque part, tout ça est intermêlé, à vocation, je crois, être intermêlé avec notre vie chrétienne, notre vie de croyant, notre vie d'église, d'une manière tout à fait habituelle, commune, vécue tous les instants. Alors, ceci dit, si on creuse un tout petit peu, ça pose un certain nombre de questions d'envisager les choses de cette manière-là. Et je voudrais en aborder deux points qui me semblent importants, intéressants, qui me semblent être des défis pour l'Église émergente dans le contexte actuel. Le premier, c'est la question de la vérité. Et le deuxième, dont je parlerai juste après, c'est la question de l'appartenance. Deux éléments qui me semblent devoir être revisités par rapport à des schémas d'église plus classiques dans le contexte de l'essor d'une église émergente dans lequel on peut être ou désirer devenir acteur. Alors par rapport à la question de la vérité, ça a souvent été pendant de longs siècles un enjeu majeur pour les églises et source de quantité de conflits, de séparations, d'émergence de nouvelles églises par rapport à cette question des dogmes, des doctrines, de la vérité. J'ai la vérité, ce que tu penses c'est pas la vérité, c'est pas conforme à ma lecture de la Bible, on n'a pas la même en tout cas, et du coup on n'arrive pas à vivre ensemble, donc on se sépare.
Je caricature évidemment, hein, mais finalement c'est pas si loin de la vérité, enfin de la réalité pour le coup, sans jeu de mots. Et donc cette question de la vérité, elle me semble absolument importante et en même temps à relativiser, dans le sens que on a pendant très longtemps, trop longtemps, mis l'accent sur les doctrines, sur les dogmes, et pensé que l'identité de l'Église, qui peut devenir une confession ou une dénomination, mais j'ai même pas allé jusque-là, l'identité de l'Église dépend des dogmes. Et d'ailleurs, c'est parfois assez symptomatique dans certains échanges qu'on peut avoir. Ah oui, alors ton Église, vous croyez quoi? Et on parle pas qu'est-ce que tu vis comme expérience dans ton Église. Alors, on peut le faire aussi parfois, hein. Ça dépend peut-être des contextes bien sûr, mais qu'est-ce que tu crois? Et c'est en fonction des dogmes, des croyances que se définit éventuellement et souvent l'identité de l'Église. Le problème, c'est que ces dogmes, cette vérité qu'on croit posséder, que certains désirent posséder, sur quoi elle est basée? Alors bon, dans la majorité des églises, même si après il y a des nuances en fonction des histoires et des contextes, mais elle est basée sur la parole de Dieu, sur la Bible. Sauf que on va être tous d'accord de dire que la Bible agit comme un fondement de foi, mais elle a besoin d'être interprétée, la Bible. Et c'est là que les problèmes commencent. On n'a pas tous les mêmes interprétations, on n'a pas tous les mêmes lectures, on n'a pas tous les mêmes approches pour comprendre la Bible. On est tous influencés par ce que les théologiens appellent un cercle herméneutique. C'est-à-dire, je vous explique en 2 mots ce que c'est que ce gros truc-là, mais c'est intéressant, et finalement, on n'appelle pas comme ça, et à la rigueur, oubliez le nom, mais c'est le principe qu'il y a derrière, dont je crois intéressant d'être conscient. Finalement, l'idée du cercle herméneutique, c'est qu'il y a d'abord le texte biblique qu'on va analyser, on va appeler ça l'exégèse, ok. Donc on va essayer de comprendre le texte, comprendre les mots, voir dans quel contexte c'est dit, qu'est-ce que le texte est en train de dire. Et puis ensuite, on va, après avoir analysé, fait l'exégèse, interpréter le texte. On va faire ce qu'on appelle une herméneutique. L'herméneutique, c'est la science de l'interprétation, si vous voulez. On va interpréter. Et grâce à ces éléments d'interprétation, on va construire une théologie. Et cette théologie, elle est donc théoriquement le fruit d'un travail objectif qui est fait à partir du texte biblique. Sauf que la réalité nous montre que le 3e pôle de ce cercle que je viens d'évoquer, exégèse, herméneutique, théologie, eh bien, le cercle se ferme. C'est-à-dire que personne, en tout cas aujourd'hui, quoi, et n'a jamais été, d'ailleurs même les auteurs n'ont pas été, personne n'est jamais complètement neutre et objectif face au texte biblique. On arrive forcément avec des éléments, si ce n'est quelque chose de très élaboré, qui est de l'ordre d'une théologie déjà établie. Et donc, finalement, quand je viens au texte biblique, j'arrive bien souvent, alors je peux avoir un désir sincère d'objectivité, on est bien d'accord, je remets pas du tout ça en question, mais qu'on le veuille ou non, par l'éducation qu'on a reçue, par le contexte ecclésial, social dans lequel on a vécu, on a des a priori qui nous font avoir une certaine lecture exégétique et donc de renforcer notre herméneutique et donc de venir renforcer notre théologie. Et donc en fait, on risque de tourner dans ce cercle herméneutique qui fait que, ben voilà, on a l'impression qu'on a des cercles différents et que on peut pas réussir à les accorder. Sauf que dans le contexte actuel de déchristianisation, de post-chrétienté, de postmodernité, on en a un peu parlé, je vais pas revenir là-dessus, mais aujourd'hui il y a une sorte de un regard en mode mineur de toute la question des dogmes. J'ai eu des parcours d'accompagnement spirituel avec un certain nombre de personnes, évidemment, et même avec mes étudiants aujourd'hui, hein, dans certains cas, c'est intéressant. Eh bien, je vois, on peut étudier la Bible, ou avec des gens, des amis, des voisins avec qui je parle comme ça, et puis vous leur présentez un truc biblique, qui pour vous est solide de la foi chrétienne, quoi. Et puis il vous regarde comme ça et dit, ouais, et puis quoi? C'est peut-être la vérité, c'est peut-être une idée vraie. Je vais pas donner d'exemple, mais c'est une idée vraie. Mais qu'est-ce que ça peut changer dans ma vie? Comment je peux le vivre? Quel intérêt j'aurais à le vivre? C'est-à-dire qu'il y a un regard
actuelle où on se permet et pour moi c'est tant mieux, de se poser des questions concrètes en disant, mais voilà, pragmatiquement, à quoi ça sert tout ça? On s'interroge beaucoup plus sur le quoi, sur le à quoi ça sert, que sur le qu'est-ce qui est vrai aujourd'hui. Et ça peut en déranger, et ça peut être quelque chose qui est facteur de difficulté, si on peut dire, dans certains contextes ecclésiaux, par rapport à d'anciennes générations ou d'anciennes mentalités, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui ont parfois une mentalité un peu ancienne aussi, et pour qui, non, il faut absolument se baser sur, alors, excusez-moi, je vais vous sortir un autre gros mot, l'orthodoxie, le chemin vrai, le chemin droit, le sens originel du mot orthodoxie. Or, je crois que des croyances justes ne suffisent pas. Alors c'est vrai qu'elles doivent être le plus juste possible, mais la question du dogme, des doctrines, de la vérité, comme ça, elle me paraît vraiment avoir une place, mais que une place dans la construction identitaire de ce qu'est l'Église. Et je vais vous proposer deux autres mots qui viennent compléter finalement cette idée d'orthodoxie et qui, je crois, dans le contexte d'une Église émergente dont on veut peut-être les uns les autres être de plus en plus acteurs, eh bien, ce serait important de trouver cet équilibre. Ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer la Bible, qu'il faut éliminer la recherche d'une certaine vérité, en tout cas d'une compréhension aussi objective, aussi profonde, aussi existentielle que possible, et donc d'avoir des réponses à des questions de fond auxquelles la Bible peut répondre, mais ça doit être complémenté, l'orthodoxie, par deux autres pôles, finalement, que je vais appeler l'orthopraxie et l'orthopathie. J'explique. L'orthodoxie, donc, c'est le fait d'avoir des croyances justes, d'avoir des dogmes, si vous voulez, ou des croyances, enfin, vous les appelez comme vous voulez. Mais ça sert à quoi d'avoir des croyances si ça a aucun impact dans la pratique de nos vies? Et l'orthopraxie, ça va être finalement les valeurs, les principes de l'Évangile, qui seront peut-être pas super élaborés, mais qui seront incarnés dans la vraie vie, qui seront mis en pratique dans la vraie vie. Et ça me paraît quelque chose de vraiment non seulement important en soi, mais absolument en phase avec la mentalité contemporaine. Les gens ont vraiment envie, besoin. Voilà, je prends juste un exemple quand même. Ça peut être très bien de dire Dieu est le créateur. On peut essayer de prouver ça. Et je dis dans toutes les églises, je pense que, après tout le débat création évolution, ça peut, non, c'est pas si simple que ça, d'accord. Allez, mais bon, je vais au bout de mon exemple quand même. Vous pensez ce que vous voulez. Mais il y en a certains qui ici, c'est mon cas, je pense que je sais pas comment, je sais pas quand, je sais pas comment il a fait, mais par la foi, j'accepte que Dieu est créateur. Et donc le monde qui nous environne, le monde naturel qui nous environne, est création de Dieu et qu'à ce titre-là, il est précieux. Et en tout cas, il est beau, il est utile pour nous et notre vie en dépend. Okay, et donc on peut être d'accord, on peut faire des belles théories autour de ça. Mais si on en reste là à l'orthodoxie, Dieu est créateur, c'est la création de Dieu. Eh ben c'est pas ça qui va nous empêcher de la saccager, la terre et la création. Et donc c'est pour ça que c'est absolument indispensable d'aller de pair avec une orthopraxie, c'est-à-dire des pratiques personnelles, familiales, ecclésiales. Vous avez vu déjà la première église verte, vous? Moi, je l'ai pas encore vu, le bâtiment d'église. Je parle bâtiment d'église, là. Ou alors, ailleurs, peut-être le mieux, ce serait peut-être plus avoir de bâtiment, mais d'aller dans les cathédrales de nature, voilà. Alors pourtant, c'est vrai, ça coûte peut-être plus cher au départ, ou je sais pas quoi, mais en tout cas, bon voilà, il y aurait des pistes concrètes. Mais au-delà même du bâtiment d'église, qui est finalement assez, c'est pas accessoire, mais c'est pas l'essentiel. Notre manière de vivre en chrétien, est-ce qu'elles intègrent une orthopraxie d'une vision écologique chrétienne qui devrait, me semble-t-il, dans lequel les chrétiens devraient être en ligne de front. Ça me paraît une évidence. Maintenant, par rapport à cet équilibre orthodoxie-orthopraxie, alors je vais pas poursuivre avec l'exemple de l'écologie parce que je saurais pas comment le poursuivre dans l'orthopathie, mais je repense à tous ces pharisiens, à toutes ces pratiques croyantes, alors judaïsantes pour l'époque de Jésus, mais où justement il y avait ces commandements qui avaient pour but de mettre en pratique les valeurs de la Bible. Eh bien, le problème, c'est que on peut avoir des croyances justes, on peut même avoir des pratiques qui sont plus ou moins en correspondance avec ces valeurs-là, mais
le faire, donc le pratiquer, avoir une autre orthopraxie, qui se vive de la mauvaise manière. Et c'est là que la notion d'orthopathie. Alors pathie, ça vient du mot pathos, qui a donné souffrance en grec, mais il ne s'agit pas de souffrir pour souffrir, mais c'est le siège des émotions. Et finalement, une traduction de ce mot-là, qui a été une proposition très discrète d'ailleurs de John Wesley, et du coup que j'ai repris et qui me semble très intéressante. Mais ce qu'il voulait dire John Wesley, que je peux développer à mon tour, c'est l'idée d'avoir, après les croyances justes, des pratiques justes, d'avoir un cœur juste. On se rend compte, si vous regardez dans le Nouveau Testament, les pharisiens, ils avaient, a priori, on peut toujours discuter un peu, mais des croyances justes et des pratiques justes, ce qu'il y a par rapport à leur contexte et à leur texte de base. Mais Jésus est en train de leur dire, mais il vous manque quelque chose. Il vous manque le cœur juste, de comprendre les intentions de tout ça. Et parfois, avec des croyances justes, avec des pratiques qu'on croit justes, on a oublié de développer une orthopathie, c'est-à-dire des intentions justes, des attitudes justes qui mettent en premier lieu dans la hiérarchie des valeurs la relation d'amour pour l'autre, d'amour pour Dieu, de respect de la différence, d'accueil même radical, d'accueil inconditionnel, et ou de cohérence par rapport à notre vécu. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît vraiment essentiel. Maintenant, c'est vrai que dans certains milieux, j'ai conscience que cette notion de la vérité, elle reste prégnante. Or, aujourd'hui, j'ai envie de faire dans cette réflexion sur, pas une relativisation, mais en tout cas mettre à sa place la place des dogmes ou des doctrines ou de cette vérité théorique en tout cas. Et j'ai envie d'encourager et de faire un éloge du doute, et de nous encourager, non pas seulement à être hérétiques, mais à oser douter. Alors, si vous me permettez, alors vas-y, on fait de la distribution de couverture. Ouais. C'est vrai que dans un sens, on se dit, mais si je doute, c'est que j'ai pas la foi. C'est pas si simple que ça, mes amis. Et je propose, alors je donne juste quelques pistes, parce que le temps est court, mais je voudrais envisager 3 types de doutes qui existent et qui correspondent à 3 types de foi. Vous allez voir que les 2 premiers types de doutes et donc de foi, j'ai plutôt tendance à les récuser, c'est peut-être un petit peu fort, mais à envisager, à les dépasser, si on peut dire. Le premier doute, c'est le doute sceptique, qui finalement n'est pas compatible avec la foi. Le doute sceptique, je ne crois pas que Dieu existe, je ne crois pas que Jésus a fait quoi que ce soit, c'est une histoire inventée, etc. Ce qui fait que ce doute sceptique-là, premier type de doute, il amène une foi qui est, l'inverse de ce doute sceptique, c'est la foi certitude. Moi, j'ai la conviction que Dieu existe. Je peux peut-être pas l'expliquer, mais j'ai la foi certitude, avec des convictions absolues qui sont, j'ai envie de dire, pas négociables. Et donc là, il y a absolument aucun dialogue entre le doute et la foi. On est dans 2 oppositions extrêmes, si on peut dire. Maintenant, il y a un autre type de doute, qui est le doute qu'on a pu appeler dans l'histoire de la philosophie le doute méthodique, qui donc est l'idée, je me pose des questions, j'ose affronter des sujets, des situations ou des problèmes ou des questionnements qui sont réels ou que je me crée pour m'aider à asseoir ma foi. Et du coup, la foi qui va émerger à partir de ce doute méthodique, il n'y a pas forcément d'aller-retour entre ce doute-là et la foi qui en découle, mais ce doute-là, il est déjà plus acceptable dans le sens où il permet finalement d'étayer une certaine foi que je vais appeler la foi croyance. C'est-à-dire que, voilà, j'ai des convictions, elles sont pas absolues, elles sont révisables parce que j'accepte de refaire à nouveau le chemin, de me reposer des questions et donc d'envisager une révision potentielle de ma foi, mais qui reste fondamentalement une croyance ou des croyances. Et puis, il y a un 3e type de doute qui me plaît beaucoup et qui me permet une vraie cohésion avec la foi, me semble-t-il, et des allers-retours qui, je crois, sont fructueux. C'est ce que on peut appeler le doute existentiel. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement dans une réflexion sur des idées théoriques détachées de soi, même si elles peuvent être présentes dans le doute existentiel, mais je me pose des questions sur
qui je suis, ce que je fais là, ce que je peux penser dans telle ou telle situation, et qui finalement rentre en dialogue, est en va-et-vient avec une foi que j'appelle une foi cheminement, où je suis jamais finalement arrivé à destination. Je sais pas ce que je crois. Enfin oui, c'est à peu près ce que je crois aujourd'hui, mais je suis tout à fait prêt par la rencontre de l'autre, croyant, par la rencontre de l'autre, pas tout à fait encore croyant, ou en tout cas pas croyant comme moi, à interagir et me nourrir mon doute existentiel, comprendre que j'ai plein de choses à découvrir, que peut-être l'idée d'un tel ou un tel, elle a quelque chose à m'apporter, et du coup je suis dans une foi qui est un cheminement, c'est-à-dire qui n'est pas statique, mais qui est dans une véritable dynamique. Et je crois que c'est une piste à envisager pour sortir d'une vision de la vérité comme étant quelque chose qui est possiblement objectif. Je crois que la vérité, comme la foi, elle est fondamentalement subjective. Subjective dans le sens commun du terme, c'est-à-dire pas prouvable, parce qu'elle évoque des choses qu'on peut pas prouver, mais au-delà de ce mot subjectif-là, c'est-à-dire centré sur le sujet, sur le double sujet, centré sur Dieu, centré sur le sujet humain que je suis, centré sur le sujet humain qu'est mon interlocuteur, dont je croise le chemin, le temps d'un week-end chap, le temps d'une rencontre X ou Y à un endroit ou à un autre. Et finalement, la vérité, elle est, je crois, au-delà de l'objectivité. Vous vous souvenez de cette question de Pilate à Jésus? Qu'est-ce que la vérité? Enfin, on lui demande, et Jésus lui répond en disant, la vérité, en tout cas, c'est pas un dogme, c'est pas un dogme. Et moi, j'ai envie d'envisager la vérité comme une histoire. Et peut-être que ça peut nous aider, j'ai pas le temps de développer, mais à concevoir la Bible. C'est vrai que pour certains, et les émergents sont pas mal penchés là-dessus, et ils ont été beaucoup critiqués, les auteurs anglo-saxons émergents, par rapport à leur vision de la Bible, leur compréhension de la Bible. C'est vrai par certains milieux plus que par d'autres, mais finalement, on se dit bien souvent que dans la Bible, il y a la source de la vérité. Et il y a toute la vérité, et on peut prouver la vérité grâce à la Bible. Or, c'est quoi la Bible? C'est un ensemble hétéroclite d'écrits différents, de différentes époques, par des auteurs différents, dont certains sont merveilleux, magnifiques, ont des élans de foi extraordinaires, et dont d'autres ont des vies de patachons, mais alors magistrales, quoi. Et finalement, la Bible, c'est l'histoire des humains dans leur relation avec Dieu, avec leurs hauts et leurs bas, avec leurs élans de joie et avec leurs peines et leurs difficultés, avec leurs enthousiasmes et avec leurs impasses. Et dans cette histoire-là, dans ces histoires-là qu'on a ici présentes, on peut mettre en évidence un certain nombre de principes, de réalités, des rapports à Dieu, de qui est Dieu, qu'est-ce qu'un humain, de comprendre qu'est-ce que c'est que l'accompagnement, l'amour de l'autre, etc. Mais finalement, je crois que la Bible, elle est pas finie. Bien sûr, il y a un canon qui a été fixé, il faut pas la rajouter, je suis pas en train de dire qu'il faut lui rajouter n'importe quoi et avoir quantité de livres apocryphes ou je sais pas quoi. Mais la Bible, elle est pas finie. Quand je dis ça, c'est dans le sens que ce que peut dire de Dieu et du sens de l'existence pour nous humains, eh bien, c'est pas cantonné à la Bible. Et ça continue dans nos histoires à nous, dans nos histoires avec Dieu. Et finalement, dans les moments de partage, bien sûr, poussés par le Saint-Esprit, mais dans nos moments de partage, tels qu'on les a vécus par exemple ce week-end, mais ça peut être dans plein d'autres contextes évidemment, eh bien d'une certaine manière, je dis pas qu'il faut pas que ce soit relu aussi au travers d'un regard biblique et de confronter nos histoires aux histoires bibliques pour comprendre un certain nombre d'enjeux qui tendent à une émergence de valeurs, de principes qui sont intemporels. Et c'est là que l'intelligence collective, elle me paraît absolument importante pour justement avoir une interprétation, une relecture de nos histoires, pour essayer de discerner. Et c'est encore une fois que subjectif, mais la volonté de Dieu pour et par nos vies. Mais concevoir la vérité comme une histoire, ça nous évite des dogmatismes
qui sont finalement plus source d'exclusion qu'autre chose, qui répondent, c'est vrai, peut-être à des questions, et c'est dans ce sens-là que ça peut être utile, mais qui, au final, ne permettent pas d'aboutir à grand-chose. J'ai eu, quand j'étais pasteur, j'ai accompagné des personnes en études bibliques. Eh bien, il y a une époque, c'est comme ça que j'avais été formé en son temps. Hein. Il faut avoir toutes les réponses, il faut avoir préparé un dossier de je sais pas combien de X études bibliques pour être capable d'avoir toutes les réponses. Et dans chaque étude biblique, il y avait 10, 15, 20 textes, etc. C'est marrant parce que mes étudiants, ils ont vécu dans des églises comme ça, et je suis en train de les déformater, enfin d'essayer, parce que j'y arrive pas toujours, mais de les déformater en disant mais arrêtez de faire ça, c'est prendre la Bible comme un prétexte. Et moi, je me suis rendu compte dans certains parcours d'accompagnement que j'ai fait biblique, c'est souvent quand j'ai dit sur cette question-là, je me pose des questions. Je sais pas trop. Il y a encore du mystère pour moi. Là, je vois une réponse. Je la trouve intéressante, mais elle a aussi des limites là. Il y a une autre réponse qui est celle-ci. Et puis, il y en a une autre troisième. Alors là, par contre, j'adhère pas. Voilà, j'hésite entre ces deux-là. Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses, toi? Et à chaque fois que j'ai été ouvert comme ça, en tout cas les dernières années de mon ministère pastoral, eh bien, c'est quand j'ai osé dire ça, que les personnes se disent moi j'ai envie de m'engager dans cette église-là. Je suis partant pour aller plus loin. On va cheminer ensemble. Et je crois que nos contemporains, ils n'ont pas besoin de réponses toutes faites à leurs questions. Ils ont besoin qu'on chemine ensemble et qu'on essaie de construire une histoire avec une quête de sens qui est réelle, et qu'on passe des bonnes soirées prises de tête à réfléchir théoriquement sur les choses. Enfin, moi je m'éclate, et j'espère que vous aussi, sinon vous seriez peut-être pas là. Mais voilà, sans devenir carré, absolu, fermé, figé. Alors, le temps est presque fini. Je voudrais peut-être dire quand même quelques mots par rapport à la question de l'appartenance. Pourquoi parler d'appartenance ? Parce que j'avais prévu vous partager cinq idées clés en lien avec la notion d'appartenance ou d'appartenance ecclésiale. Bien souvent, dans le contexte de l'Église, on se dit, d'ailleurs, on se pose la question, t'appartiens à quelle Église ? Or, j'ai envie de dire, est-ce qu'il faudrait pas remettre en question cette question-là ou ce modèle-là d'appartenance ? Et pourtant, et c'est ma première thèse, on a tous profondément ancré un besoin d'appartenance. C'est-à-dire que le besoin d'appartenance est un besoin fondamental. S'il y en a qui ont envie de creuser cette question-là, la philosophe française Simone Weil a écrit des choses très très belles là-dessus. Et c'est très 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 profond. Elle a bien montré que le besoin d'appartenance est un besoin fondamental. On a besoin d'appartenir à quelque chose, à un groupe, c'est comme ça qu'on se construit et qu'on a finalement une identité. Et donc on a ce besoin fondamental d'appartenance. Maintenant, et là alors ça c'est un besoin existentiel général qui peut prendre plein de formes. J'ai maintenant me focaliser sur la dimension plus ecclésiale puisque c'est notre propos. En ce qui concerne l'appartenance en lien avec la foi, si on peut dire, ma deuxième thèse, si on peut dire, ma deuxième idée clé, c'est que l'appartenance à Christ est première et prioritaire. Si vous regardez les histoires de l'Évangile, Jésus invite pas les gens à appartenir à une communauté, à une église structurée ou quoi que ce soit. Il invite les gens à le suivre. S'ils le veulent, c'est dans la liberté. Pas obligé d'appartenir au Christ, quoi. Il y avait une relation maître-disciple. C'était quoi cette relation maître-disciple ? Un disciple, il acceptait, et c'était une acceptation qui devait être réciproque d'ailleurs, de faire partie de son cercle de suiveurs. Et donc, d'ailleurs, souvent l'enseignement dans le contexte hellénistique, il se faisait en marchant. Et c'est pour ça qu'on parlait des disciples, parce que les disciples, c'était ceux qui marchaient juste derrière le maître pour entendre ce qu'il avait à raconter sur la vie, sur la nature, sur les choses, les explications qu'il pouvait donner. Et donc, clairement, spirituellement parlant, chrétiennement parlant, je crois que l'appartenance prioritaire et première, c'est véritablement et essentiellement l'appartenance à Christ. Maintenant, la troisième thèse qui en découle, mais qu'il faut aussi discuter, c'est que l'appartenance à l'Église, en tout cas l'Église corps du Christ, elle est, je crois, la conséquence directe et inséparable de l'appartenance à Christ. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est pas le contraire.
c'est pas parce que j'appartiens à l'Église que j'appartiens à Christ. Mais c'est parce que j'appartiens à Christ que j'appartiens à son corps, qui peut prendre des formes visibles sous la forme d'une église, organisée, instituée ou pas. Mais je crois c'est là qu'il y a cette dimension verticale qui est première et prioritaire d'appartenance à Christ, mais qui ne peut pas se vivre, qui est indissociable d'une dimension horizontale. Et dans ce sens-là, on a ce besoin bien sûr d'appartenir à Christ spirituellement parlant, mais ça débouche, ça découle automatiquement dans cette appartenance à un réseau, à un groupe de croyants où je peux partager, vivre ma foi et la nourrir, parce que sinon, d'une certaine manière, elle ne s'épanouit pas, en tout cas je crois, de la même manière. Maintenant, 4e point, pour aller très vite, je crois qu'il faut faire la différence entre l'appartenance et le fait d'être membre. La notion de membre, membre d'église en l'occurrence, me paraît très très problématique, si on peut dire, très discutable et révisable. Qu'est-ce qui fait qu'on devient membre d'église? Comment? À cause des associations. Oui, d'accord. Mais alors là, tu expliques le pourquoi de la raison d'être. Ok, respect. Parce qu'on s'investit. Mais qu'est-ce qui va marquer le fait d'être membre dans une église, bien souvent? Une sorte de signature de charte? Le baptême, voilà, j'attendais cette question-là. Alors c'est vrai que bien souvent, dans les schémas classiques, et c'est probablement peut-être d'une autre manière, mais un petit peu la réalité, on a toujours eu l'association croire et appartenir, belonging and believing. C'est parce qu'on croit qu'on peut appartenir, c'est parce qu'on en appartient qu'on croit. Or, alors je renie pas du tout ça, il y a beaucoup de vrai et tout n'est pas à rejeter là-dedans. Mais par contre, ce qui me semble poser question ou pouvoir éventuellement être revisité, c'est le fait qu'on définisse bien souvent le membership, le fait d'être membre, par rapport à une frontière extérieure qui marque et qui identifie le périmètre de l'Église. Soit en termes d'accord du projet, soit en termes d'acceptation des doctrines de l'Église, soit en termes de sympathie ou d'accord avec le leader, pasteur, parfois, dans certains contextes. Voilà. Et donc, il y a une sorte de périmètre qui marque une frontière, si on peut dire, entre l'extérieur, je suis pas membre, et ensuite, je suis membre. Alors, pour faire court, parce que le temps est presque fini, ça rejoint un petit peu ça. Finalement, à ce stade de ma réflexion, où est-ce que j'en suis arrivé, je me dis que ça vaudrait probablement la peine de relativiser les frontières d'Église, et plutôt que de voir ce qui marque la frontière et donc un en dehors et un en dedans, essayer d'envisager les églises émergentes comme des églises, une église comme ensemble centré, c'est-à-dire centré sur une personne, Jésus-Christ, mais centré sur un certain nombre de valeurs clés. Et finalement, se dire que peut y avoir plusieurs cercles là-dedans, et ça peut être parfois utile d'envisager plusieurs cercles, plusieurs types d'appartenance déjà, mais surtout se dire que l'essentiel, c'est pas tant à quelle frontière on est ou quelle frontière on passe, mais dans quelle direction on avance, dans quelle direction on va. Or, est-ce que je suis dans une démarche d'aller vers le cœur du projet, au centre duquel il y a Jésus-Christ? Je suis dans une démarche de quête spirituelle et je suis prêt à la faire faire un bout de chemin avec d'autres personnes pour qu'ensemble on avance vers la découverte de ce cœur, de cet objectif central. Alors qu'il y a des gens qui peuvent parfois être des bons chrétiens avec des bonnes étiquettes qui sont membres, etc., puis qui en fait donc sont peut-être plus proches du centre que certains, mais qui sont en train de lui tourner le dos et de faire le chemin inverse. Et donc quelque part, ça apporte une sorte de nuance par rapport à professant-confessant, où clairement, il y a cette dynamique vers où je vais. Dans quelle direction je marche dans mon engagement communautaire. Et là, je pense pas forcément à un groupe ecclésial formaté, structuré, comme une église instituée. Mais pourquoi pas? C'est évidemment le cas aussi pour ça. Mais cette idée que de plus favoriser l'appartenance que le membership. C'est pas un statut, mais c'est une sorte
d'adhésion à un projet qui a un cœur, qui a une âme, qui a l'évangile en son cœur, bien sûr. Donc quelqu'un qui est au niveau de son orthodoxie, même de son orthopraxie peut-être, et pour l'instant très loin encore des valeurs de l'Église, mais qui est dans une démarche sincère pour dire « Ah, j'ai envie de faire un bout de chemin avec vous, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de chercher, j'ai envie de mettre peut-être quelque chose qu'on pourrait appeler Dieu dans ma vie. » Il est peut-être encore très très loin du schéma de membre d'église modèle, quoi. Mais est-ce qu'il n'est pas plus vrai, plus sincère et plus appartenant au projet que celui qui est là, qui a peut-être des fonctions de responsabilité dans l'église, mais qui est dans une quête de pouvoir et qui casse les pattes à l'autre qui fait la même chose que lui et puis qui critique, etc., qui a plein de convictions. Alors, je suis un peu dans deux extrêmes, si on peut dire là, mais il me semble que dans ce sens-là, l'appartenance, elle est vraiment quelque chose qui doit se construire avec cet équilibre dont je parlais tout à l'heure entre orthodoxie, orthopraxie, orthopathie. Et c'est là que c'est intéressant d'envisager, et je vais presque finir par ça, mais en évoquant le modèle celtique d'église ou d'évangélisation. Alors, il se trouve que je suis tombé un peu par hasard là-dessus une fois, et puis ça m'a interpellé, et du coup, j'ai passé un petit temps dans le cadre de mes études à faire une recherche sur ce christianisme celtique que je connaissais pas du tout. Alors, en deux mots, c'est quoi le christianisme celtique ? C'est, l'Église chrétienne s'est développée dans les premiers siècles, elle s'est pas mal développée au moment où donc la religion, Constantin puis Théodose ont contribué à faire de cette du christianisme une religion pour tous, voire imposée à tous. Mais l'Empire romain, il a décliné à un moment donné. Il a décliné, il a été rétréci sur ses bases et il a même disparu. Et à ce moment-là, il y a toutes les tribus barbares venues de l'Est, du Nord, qui sont arrivées, y compris les possessions de nos territoires, y compris ici, par exemple, je crois en Bourgogne, c'était les Huns, les Gauls, les Visigoths, toute la liste comme ça. Et l'Empire en partie, et puis les chrétiens, ils se sont réfugiés dans tout l'Ouest ou dans le Sud-Ouest de l'Europe, et notamment en Angleterre. Et puis d'Angleterre, il y a un gars qui s'appelle Patrick, connu sous le nom de Saint Patrick, il est 400 par là, qui a décidé d'aller en Irlande, où il y avait des barbares, et puis d'évangéliser l'Irlande. Et il a commencé à lancer un projet, et il a complètement évangélisé toute l'Irlande. Et tous ces chrétiens irlandais, quand ils ont vu que toute l'Europe était devenue païenne, barbare, ils se sont dit, on va aller évangéliser les barbares qui sont maintenant les nouveaux possesseurs, les nouveaux habitants de l'Europe. Alors, je suis pas un historien, et donc si je dis des approximations, vous me pardonnez, hein. Mais en gros, ça reste ça quand même. Or, ce qui était très intéressant, c'est de voir la manière dont ils s'y sont pris. Et donc entre le 4e, 5e et le 9e, 10e siècle, ils ont contribué à l'essor, d'ailleurs c'est Daniel Rops, un vieux prof d'histoire de l'Église, qui a dit les moines celtiques ont contribué à une deuxième vague d'évangélisation au moins aussi impressionnante que celle des apôtres, en termes de résultats. Et donc il y a vraiment eu des choses très très intéressantes. Et moi je me suis dit, mais c'est vrai, aujourd'hui il y a plein de nouveaux barbares dans notre société, comment les évangéliser, comment partager avec eux. Et donc je me suis intéressé à ce christianisme celtique et j'ai observé, j'ai pu le lire, il y a quelques bouquins qui ont travaillé la question, et puis j'ai fait un peu de recherche. Et en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient pour faire court ? Ils allaient à un endroit, ils s'installaient dans un village, et puis ils créaient une communauté, un monastère. Alors un monastère, on est au 4e, 5e, 6e, 7e siècle. Les dominicains, les bénédictins, etc., ils n'étaient pas encore créés. Donc nous, moines égale isolation du monde, égale silence, égale règles de vie très strictes parfois. Voilà, il s'agit pas de ça du tout. Les moines, en l'occurrence, ils étaient mariés, ils étaient ouverts, ils créaient des communautés, des lieux de vie, ils construisaient 4 murs, ils commençaient à habiter dedans, et puis ils disaient aux gens, allez, on va cultiver la terre qu'autour. Et puis les villageois, ils les invitaient, ils faisaient des choses ensemble. Et puis les gens, ils s'en rendaient pas compte, mais ensuite les moines, ils allaient par 2 ou par 3 comme ça, ils vivaient une vie spirituelle, et puis ils invitaient les gens à vivre leur vie spirituelle avec eux de manière naturelle, et les gens se rendaient pas compte qu'ils découvraient les choses de la foi. Et puis au bout d'un moment, ils étaient
ils étaient devenus croyants. Et ils l'ont fait. Alors il y a toute une approche aussi au niveau de l'inculturation où ils ont vraiment utilisé les croyances celtiques notamment pour essayer d'aider à faire comprendre les croyances chrétiennes. Ils avaient un accent très très fort sur la nature. Ils avaient mis en place des binômes de prière et d'accompagnement mutuel, de soutien mutuel. Il y avait vraiment, une vision très globale et très très évoluée. Mais ce qui est intéressant, c'est je vais m'arrêter là-dessus, sur la question du modèle d'appartenance celtique qui s'oppose d'une certaine manière à ce qu'on peut appeler le modèle romain d'appartenance. Comment est-ce que les moines irlandais ils fonctionnaient? Eh bien, ils créaient donc une communauté pour créer de la fraternité. Donc la première étape, c'était la fraternité. Allez, vous faites partie de notre communauté. Alors, en faire partie, c'était même pas un truc très formel, quoi. Mais ouais, venez manger avec nous, venez cultiver avec nous, travaillez pour nous, et puis vous donnez, vous recevez, quoi. L'idée de la vie communautaire. Et donc, il y avait cette fraternité qui existait. Une fois que, dans le cadre de cette fraternité qui était première, il y avait une formation, une forme d'enseignement, on peut dire, parce qu'ils participaient au culte, qu'ils participaient à des moments d'étude de la parole, etc. Donc il y avait une sorte d'enseignement, de formation spirituelle, formation de disciples, on dirait aujourd'hui, qui s'établissait. Et puis au bout d'un moment, les gens disaient, je suis chrétien. Et donc ils s'engageaient, ils se faisaient baptiser, ou en tout cas ils marquaient leur adhésion formelle à Christ et à son corps, à l'Église. Or, ce modèle-là, il me paraît absolument intéressant. Et il s'oppose à certains égards. Alors, c'est réducteur, c'est typologique ce que je propose, mais au modèle romain. C'est quoi le modèle romain? Dont pas mal peut-être certaines de nos églises historiques ou nos anciennes églises sont inspirées, finalement. Le modèle romain, c'est quoi? On a d'abord un enseignement. On présente nos croyances, la vérité. On essaye de trouver des occasions de partager nos convictions. Une fois qu'on a partagé nos convictions, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Une fois que l'enseignement a eu lieu, la personne, elle peut s'engager. Ah, ok, tu peux t'engager, être baptisé, confirmer ta foi là où il y a la confirmation, quand il y a le pédobaptisme. Et puis, une fois qu'il y a cet engagement, cette appartenance, si on peut dire, qui est formalisée, eh bien, maintenant, tu peux rentrer dans la fraternité. Tu peux devenir membre de l'Église et puis éventuellement avoir ton rôle, avoir une fonction, etc. Or, ce modèle romain qui a fonctionné pendant un temps et qui est pas complètement farfelu et critiquable, hein, il a des valeurs, ce modèle-là, mais il me paraît nettement moins en phase avec la mentalité contemporaine que le modèle celtique. Et ouais, j'aurais vraiment tendance à suggérer, à inviter à ce qu'on puisse, dans le contexte des églises émergentes, et c'est ce qui passe beaucoup dans pas mal d'expériences émergentes et qui, je crois, est vraiment dans cette approche du non-contrôle des choses, mais dans la dynamique de la proposition, de l'interaction et de la valorisation des relations, et qui finalement, je pense, fait des chrétiens plus équilibrés, plus mûrs et plus authentiques. C'est finalement une sorte de wiki-church qu'on pourrait essayer de modéliser ou d'inventer. C'est un concept qui a été proposé par Tony Jones, un des auteurs émergents que j'aime bien. Il dit, c'est intéressant parce que le système Wikipédia, que tout le monde connaît, hein, il marche selon un système très très interactif, open source, quoi. Et finalement, est-ce que l'Église, elle n'aurait pas vocation à être une wiki-church, l'Église émergente? Or, le principe de wiki, il a 6 caractéristiques. Et ce sera mes derniers mots pour cet après-midi. Le fait que c'est un accès ouvert à tous, complètement gratuit. Tout le monde est le bienvenu, tout le monde peut consulter, tout le monde peut voir, tout le monde peut venir, tout le monde peut participer. Le système wiki, il marche sur le principe de la confiance. On se fait confiance mutuellement. C'est vrai qu'il y a parfois des fausses informations qu'on trouve sous Wikipédia, parce qu'il y a eu peut-être ici ou là quelqu'un de malveillant qui a voulu intégrer une fausse information, mais finalement elle se régule grâce à l'intelligence collective, mais ça marche sur le système de la confiance. Il n'y a pas tout un cheminement, une préparation, une sélection pour faire partie. Non, on est vraiment dans cette open source. Donc accès ouvert à tous, la confiance. Il y a cette idée de responsabilisation mutuelle. Chacun est responsable dans son domaine d'expertise, de faire ce qu'il peut pour contribuer à la communauté. Quatrièmement, il y a une véritable adaptabilité. Des nouveaux articles apparaissent, d'autres qui sont complétés, des modes de fonctionnement qui s'adaptent sans arrêt aux réalités. Il y a une véritable connectivité.
Donc il y a vraiment des dialogues qui existent entre les différents auteurs pour arriver à définir ce qui doit se vivre, ce qui doit se faire. Et ça, dans l'Église, ça me paraît essentiel d'envisager cette connectivité pour vraiment construire ensemble la communauté. Et puis finalement, Wikipédia, il y a aussi un joli désordre. Et finalement, si nos églises étaient un petit peu plus désordonnées, peut-être qu'elles seraient un peu plus authentiques et un peu plus vivantes. Et du coup, ça peut peut-être faire le lien avec le temps qui suit, du développement de la tribu de Chap et son héritisme.